À l'instar de l'Assemblée nationale qui a validé un budget de l'État 2025 fixé à 2550 milliards 694 millions de francs CFA, le Sénat a aussi marqué son approbation au projet de loi de finances qui projette une croissance économique nationale de 3,8%, un chiffre influencé par une inflation de 3,6%. Les ressources budgétaires progresseraient de 8,5%, représentant 2826,6 milliards de francs CFA en 2025 contre 2605,7 milliards de francs CFA en 2024. Avant le vote de ce budget, les sénateurs n'ont pas oublié de rappeler au gouvernement la nécessité de rétrocéder les impôts locaux aux collectivités locales pour la mise en œuvre effective de la décentralisation. Nous espérons, monsieur le ministre, que l'année prochaine, ces recettes-là vont être vraiment rétrocédées aux collectivités locales pour leur permettre de travailler. La rétrocession des impôts locaux ne posait pas de problème avant la mise en place du GUP. À cette époque, le Trésor public rétrocédait régulièrement aux collectivités les ressources relatives à ces impôts et taxes. La solution à ce problème sera réglée par la mise en place du guichet unique de paiement. La digitalisation, oui, elle va nous libérer des tares liées au manque de contrôle et de vigilance. C'est le défi que nous pose le discours du 28 novembre du président quant à la totale digitalisation de tous les paiements à l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire pour que demain, ça prendra peut-être un peu plus de temps, que tout ce qui est payé à l'État soit payé par des systèmes sécurisés, digitalisés ou bancarisés. Le gouvernement est appelé à accélérer les réformes en matière de digitalisation afin d'améliorer les performances dans la collecte des recettes fiscales et de rétablir la situation macroéconomique du pays.